Parce que si on regarde les prix des positions avec les 6 achats et 2 fois de vente, il y a un bénéfice normalement qui se rajoute. Ok, donc David est en tête. David est in the lead, right now. Et il est 7h23. On a commencé à 36, ça nous fait qu'il ne reste déjà que 13 minutes. 13 minutes, David. Un Russell de plus. Il y avait un souci sur les résultats de David. Non, pourquoi? Je voyais là, ça discutait un petit peu. Non, je regardais, j'essayais de comprendre en fait ce qui se passait avec Maxime, j'arrivais pas à... Ah, pour Maxime, d'accord. Ok. Et ça s'est résolu? Pour éviter tout conflit potentiel oui, tout à l'arrivée, je préfère devancer un petit peu les discussions. Donc, bien vérifier les positions, le PNL, etc., qui doivent être inscrits sur le comment ça s'appelle, sur l'ordinateur. Voilà. C'est parce qu'il a 2 positions ouvertes pour l'instant que c'est compliqué d'additionner. C'est que ça bouge beaucoup. Voilà, c'est potentiel. Et apparemment, il m'a dit qu'il était flat. C'était il y a 2 minutes, ça a changé sûrement. Ensuite. Il a 90 tout à l'heure, il y a 2 minutes, il a 90. Là, je vois pas. No, it's 11 minutes. At 36. 11 minutes. C'est un récapitulatif des positions en cours, parce qu'on ne voit pas l'autre paperboard. Donc j'ai du mal à suivre Maxime sur exactement. D'accord, c'est toujours les 4 stocks aussi. Mais les 4 stocks, ils sont pour l'instant perdants ou gagnants? Les 2 positions sont perdantes, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça. On a deux positions qui sont potentiellement négatives, sachant qu'il lui reste de tout à l'heure le plus 90 € qui avait été fait, avec toutes les clôtures. C'est ça? Voilà. D'accord, donc ça peut se retourner très rapidement, dans un sens comme dans l'autre. So this is Davide, he had two negative position right now, so it's difficult to know the current P&L. Davide qui est toujours hors position à plus 204,56. Et maintenant, il reste plus que 9 minutes. Alors, je voulais faire suite tout à l'heure aux interviews. Il reste combien de temps pour l'instant?
9 minutes. D'accord. Juste rappeler que Maxime est un ancien de la SSCLA et qu'il expliquait justement que c'est là où il avait tout appris, toutes les bases des marchés financiers, etc. Donc c'est une bonne école de trader et qu'ensuite il était parti, Van der Molen était venu faire un recrutement, donc c'est intéressant. Donc si vous avez des jeunes qui veulent se développer, souvent on me dit mais comment je peux devenir trader? Bah, il faut beaucoup manger le marché, il faut en faire, mais déjà une bonne base au niveau des SSCLA. C'est pas les seuls, mais ils sont en tête. Il y a 2-3 grandes masters comme ça à Paris. Il y a le 203 Dauphine. Il y a viens Georges, viens. Et il y a 2-3, mais rapide parce qu'ils ont 9 minutes. Et 2-3 de ce type-là, mais c'est un bon master, donc le rappeler. Mon fils l'a fait, maintenant il est à Barclays à Londres. C'est à Paris, c'est dirigé par Georges. Vous l'avez entendu tout à l'heure sur les options, il est très bien. Donc assez rapidement, un mot rapidement pour ceux qui ont envie, qui se disent ah ben j'ai un jeune qui voudrait faire quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, merci André. Sachant que le pole trading, ça existe depuis 27 ans. Là, il y a des étudiants qui sont là à la 28e. 1360 anciens désormais. Maxime Milcan est de la 2008. Tarek El-Mari, qui avait été 3 fois seconde à Rob Hoffman les 3 années précédentes, est de la 2003. Jean-Charles Malpel, donc le fils, est de la 2012, après avoir fait Dauphine. Alors, on recrute des gens particulièrement motivés, travailleurs, efficaces. C'est moi qui ai fait les sélections et qui ne sont pas évidentes. Le fils d'André Malpel n'a eu aucun traitement de faveur. Aujourd'hui, il est chez Barclays à Londres, après HSBC. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je vais être court. Nicolas Boris Mariotti, qui est mon professeur d'analyse technique, et d'ailleurs Nicolas Boris Mariotti a fait les 2 masters, il a fait le 203 de Dauphine et ce qu'on appelle le pole training de l'SSK également. 5-6 minutes, mais je repasse André. Excusez-moi, il y a beaucoup d'activités là du côté de Maxime. On te laisse. Je vais juste dire, donc il a vendu son Russell et il a acheté 10 stocks. Donc là, c'est des gros mouvements, il reste 6 minutes. Donc ça fait quoi en résultat, Maxime, si tu peux nous dire à peu près? Il ne peut pas dire... D'accord. Si l'arbitre peut regarder un peu au-dessus de son épaule, sans le gêner. 139 $ de positif en latence. C'est pas moins 139 $, c'est plus 139 $ de latence. Mais c'est pour la position ou c'est en tout? D'accord, pour le reste de toutes ces positions. Et Davidé est combien actuellement? Davidé 204,56. Donc avec 139, il n'arriverait pas à passer non plus. D'accord, mais il faut peut-être additionner le 90 qu'il avait fait tout à l'heure. D'accord, entendu. Donc on reste encore en suspense des résultats. Essayez Ok, Davidé, be careful. d'enquêter là-dessus, d'investiguer sur cette partie pour qu'on n'ait pas de soucis à l'arrivée. Donc excusez-moi, je vous ai interrompu. Là, comme il reste très peu de temps, il fallait pouvoir le dire à l'audience. 5 minutes. Sachant qu'il y a toujours les deux, il reste un Russell encore d'ouvert. Et donc du coup il est à 14 stocks en tout d'ouvert. Il les a achetés à 31,42. Pour l'instant je regarde sur son écran, c'est dans le positif. On peut voir en bas à droite donc, les chiffres, c'est en vert. Donc là c'est passé à 0, donc le vert est parti. Vous pouvez vous rendre compte en temps réel de si la position courante est positive ou négative. On a vu l'écart encore sur le Rostox une deuxième fois qui est venu sur les plus bas du début de la session de trading, donc c'était au niveau de 41-42. Et c'est monté 51, j'ai commencé à payer 45 avec 6 contrats, ça a gagné un petit peu. J'ai été gourmand, je ne suis pas sorti. Et derrière, on est revenu sur les plus bas du début du range de la session, c'est-à-dire 41-42. C'est pour ça que c'est à ce niveau-là où j'ai chargé avec 10 Eurostox. Il est sorti
2 lots à 43. 2 lots 43. Encore 2 lots 43. 2 lots 44. Ok, donc il a fait des petit peu sorties. Là, il reste 3 minutes. 3 minutes. David demande ton profit, Maxime, pour savoir s'il prend des risques tout de suite ou... C'est à peu près. Hein. Oui. 260. 260 plus 260 euros, approximately. Ok, so David a alors acheté le DAX tout de suite alors qu'il reste que 3 minutes pour essayer de se remettre en tête. Ça va être très tendu. 9, 11, 55. Voilà, il y a Maxime qui prend encore des positions. Non, il a racheté ça. Un achat de DAX. L'exact, il ne l'a pas dit, il m'a dit plus de 160. I accept that. Et il est sorti. Attention, il ne reste que 2 minutes. Il est sorti. La fin au finish. It was 87.5. Il est sorti de son DAX. How many minutes? Il a fait un profit aussi. It's 1.5, yes. 1 minute 30, Maxime. T'es hors position, Maxime? Ouais. Ok, donc Maxime est hors position. Davide, you are out also? I am out. Yes, position. No. What profit loss, please? Maxime, ton profit? À peu près 320. 320, 350 approximately. Donc là, c'est plus 117 à rajouter? C'est son total? Il a une perte? Ah mince. Il reste 1 minute exactement. 1 minute. Moins d'1 minute maintenant. On va revérifier les résultats. Attendez, on est à 1 minute. Voilà, il reste 40 secondes maintenant. Donc c'était. 1 minute, attention, découper les positions. Voilà, il faut sortir de position. Pas 1 minute, hein, 30 secondes maintenant. 30 secondes. Les arbitres vérifient bien qu'il y ait 25 secondes. David, you are in position. Vérifie ta position. 87. Attention, David. Be careful, David. It's finishing. Are you out? I will not trade anymore. Ok. 8, 9, pardon. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, c'est terminé. Là, ça a été très tendu vers la fin. Est-ce qu'on doit vérifier les résultats, je pense? Ok. Il faut juste... Je vais demander au public de sortir de la salle et d'aller en salle 1 où les trophées seront remis. Nous ici on va faire le débouclage des résultats et on vous retrouve et après il y aura un débat avec Jean-Louis Cussac, David Furcage et moi-même. À 30 c'était normalement le débat et on va dépasser un peu puisqu'on fait la remise d'abord des trophées et puis après on enchaînera sur le CAC éventuellement. Voilà ce qu'on fera pour finir. Donc je vous demande s'il vous plaît de sortir de la salle. Merci, pour qu'on puisse vérifier tranquillement les résultats et on va les annoncer tout à l'heure là-bas pour dire exactement